Ah, ils nous font chier. Ils nous emmerdent avec leur cairn, hein. Coucou à tous et bienvenue aujourd'hui à la Chaux du Dombier, au Sentier des Cairns, pour étudier un sujet qui fait beaucoup parler les locaux, surtout beaucoup râler, et les touristes ne comprennent pas toujours pourquoi. Allez, je vous explique. Alors pour commencer, c'est quoi un cairn? Cairn, ça vient du gaélique écossais cairn, qui signifie tas de pierres. C'est donc un monticule de pierres élevé par des explorateurs comme point de repère et marque de leur passage. Ils sont créés et entretenus par les randonneurs au fil du temps, chacun ajoutant sa petite pierre à l'édifice constitué collaborativement afin de guider ceux qui suivront. La plupart sont relativement petits, 30 cm ou moins, mais certains sont construits en montagne plus haut pour pouvoir dépasser la neige. En montagne, quand il y a beaucoup de neige, ça nous aide beaucoup. Alors effectivement, chez nous, les cairns, selon où ils sont faits, sont de vraies aberrations. Mais les réactions manquent souvent un peu de pédagogie, comme ce commentaire que je vais vous lire qu'on a trouvé sur les réseaux. T'as vu? Des cairns dans l'eau. Effectivement, les cairns dans l'eau sont une vraie aberration. Arrêtez, le biotope, il est trop fragile. Encore plus aux cascades du Hérisson. Arrêtez de faire des cairns partout. Il y a des endroits où on peut, des endroits où on peut pas. Tout est toujours une question de point de vue. C'est pour ça, on va essayer de peser le pour, le contre, et vous nous direz ce que vous en pensez. Ici, les fleurs repoussent sur le cairn. Faut-il le laisser comme ça? C'est sûr que si tous les ans, on vient l'enlever, on le refait, on vient l'enlever, on le refait, là, ça nuit plus à la nature. Ce sont des sites où il y a énormément d'orchidées sauvages, comme tout à l'heure je vous ai montré. Elles sont interdites à la cueillette, interdites de toucher. Donc, il est normal qu'à côté, la pierre qui soit là, faille réfléchir avant de la déplacer. Ça peut devenir un refuge pour insectes, plutôt que détruire la biodiversité. Salut toi! T'as l'air pas mal sur le cairn là. Est-ce que je pourrais en profiter juste pas longtemps? Une question. T'en penses quoi des cairns? Est-ce que les gens sont chiants? Ok, bon, tant pis. Merci. Excusez-moi, je vous filme pas. C'est votre mari qui est là-bas? Oui. Je vais poser la même question. En fait, je suis reporter indépendant, puis je fais un sujet sur les cairns. Ouais. Parce qu'il y a certains locaux qui trouvent que c'est déranger la biodiversité et autres. Et en fait, vu que là, vous êtes en train d'en faire, je voudrais juste à la voix avoir un avis. Est-ce que vous trouvez ça dérangeant ou pas? Que les gens en fassent? Ouais. Bah non. Non? Ah non. Parce qu'en fait, ils expliquent que ça dérange parce que là, on va enlever un caillou. Dessous, il peut y avoir de la biodiversité. Ah oui, mais on l'enlève, mais on le ramène pas. Ouais, Au mais... pire, la biodiversité, elle coule le long des autres cailloux et elle repart, elle suit son cours. Je pense pas que ça soit sûr parce que si admettons, il y avait un moton de courant qui embarque les pierres et tout ça, forcément la biodiversité, elle se fait. Bon argument quand même, je trouve. C'est ça, en fait. Donc qu'on vise les cailloux ou pas, ça se fait naturellement ou non. Ouais, génial. C'est artificiel, donc mais en soi, on ne dérange pas la nature. Non mais c'est une blague, sérieusement. Et qu'on ne me dise pas qu'il y en avait encore. Bande de familles de cassos, vous faites pitié. Apprenez le respect de la nature à vos niards au lieu de la détruire. Bon, une balade là-bas s'impose. Alors voilà, on juge les gens qu'on ne connaît même pas, mais on juge. On sait pas qui a fait ces cairns, mais on juge. C'est peut-être son cousin qui en a fait. Du coup, ce serait son neveu qui a éduqué. C'est un peu incohérent, un peu irréfléchi. Ce qui perturbe encore plus, c'est cette volonté de faire le justicier. Ça veut pas aller aux cascades pour profiter de la beauté du site, mais juste pour shooter dans des cairns et nuire une deuxième fois à la biodiversité. Le cairn a été fait, il a nui, ok. Mais pourquoi shooter dedans et renuire une seconde fois à la biodiversité? Effectivement, quand tu prends des pierres pour les mettre ailleurs, tu peux déplacer de la biodiversité, comme on dit, des petits insectes, vous voyez, comme là les fourmis. Tu sais, quand tu marches, tu bouges ces fameuses pierres aussi. Faut-il
ne plus du tout randonner pour autant? Ça déjà c'est perturbant. Qui plus est, ces gens qui veulent faire ça, est-ce que ils sont habilités comme certains organismes qui sont là pour sensibiliser ou autres? Peut-être que ce serait mieux de les contacter, de leur demander de faire une journée de sensibilisation aux cascades du Hérisson par exemple. Peut-être qu'on pourrait mieux indiquer le chemin des cairns, tout simplement. Il n'y a pas de panneau, donc peut-être qu'on pourrait prévenir les touristes. Ils sont aptes à comprendre, je pense. Faut juste les informer. Petit constat aussi, le chemin des cairns à Chaudes-de-Dombasle n'est pas indiqué. Moi, je l'ai trouvé parce que je le connais. Tout le monde va au Pic de l'Aigle à côté parce que c'est indiqué de partout. Tout le monde va aux cascades du Hérisson parce que c'est indiqué partout. Le chemin des cairns n'est pas indiqué. Donc, les gens ne savent pas qu'il existe. Évidemment, on peut comprendre que c'est beaucoup plus pratique aux cascades du Hérisson, là où il y a de l'ombre, de l'eau pour jouer pour les gosses. Donc on en profite pour faire des cairns parce qu'on en voit d'autres. C'est toujours mieux qu'ici, en pleine cagna. Ça peut se comprendre, mais c'est pas une raison quand on y réfléchit. En fait, ça paraît plus simple de taper sur son semblable, de l'engueuler, plutôt que s'en prendre toujours plus haut. C'est vraiment la sensation qu'on a, quel que soit le sujet. C'est plus facile de s'en prendre à son voisin qu'aux élus. Quand il y a quelque chose qui va pas, et pourtant l'élu, il sert à ça, il est là pour vous écouter, pas votre voisin. On pourrait même croire à un remake de Don Quichotte. Ça s'énerve, ça s'emballe sur des petits monticules de pierre. Par contre, plein d'autres aberrations de notre belle région, on n'en parle pas. Par exemple... Ça, par contre, ça ne dérange aucunement la biodiversité. Ça nuit bizarrement beaucoup moins que les cairns. Par contre, des bassines comme ça, qu'on creuse dans la nature et dans les pâtures, non, ça n'abîme pas la biodiversité. Évidemment, c'est pratique, puisque le paysan n'a plus besoin de monter de l'eau aux bêtes. Mais comment il faisait avant? Il préservait la nature. Il faisait pas des bassines comme ça partout. Vous êtes sûr que ça pourrit pas plus qu'un cairn? Un beau gazon comme ça, tondu, tous les 10 jours. Est-ce pas mauvais pour la biodiversité? Ou alors, le fait que ce soit du football, ça permet l'exception? Question con, mais si du coup je prends une carte de pêche, je peux mettre les pieds dans la rivière. Ah ok. Et on n'oublie pas, l'eau c'est la vie. Sauvons nos rivières. Réapprenons à nous parler, ce sera déjà un bon début.